Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors, tout compte fait, 7h22 avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour. Éric, on va parler de l'ubérisation de notre société. Ah, c'est incroyable. Après, à l'instar de Uber Eats ou Deliveroo, des sociétés au nom bien français évidemment, il y a d'autres sociétés qui proposent de livrer à la maison des médicaments maintenant. Hein. C'est autre chose ça. Oui, ce sont des sociétés qui vous proposent de vous livrer en moins d'1 heure des produits pharmaceutiques ou des articles de parapharmacie en moins de 60 minutes. Hein. Alors ce sont des startups comme LiveMeds, MyMedix, Pharmao ou Pharmazone, précurseurs ou leaders dans ce domaine. Après que le pharmacien ait exécuté votre ordonnance, il apporte chez vous, cette startup, elle apporte chez vous les médicaments. Et depuis la crise de la Covid, depuis les confinements, l'ubérisation des médicaments livrés chez vous, à votre porte, a subi un incroyable coup d'accélérateur. Oui, alors se faire livrer des médicaments à domicile, comment ça marche? Parce que c'est vrai que ça pourrait être pratique, quoi. Hein. Alors, c'est le même principe que pour la livraison de votre pizza ou de vos sushis préférés, Patrick. Vous sélectionnez dans l'application la pharmacie partenaire la plus proche de chez vous. Vous passez commande. Bon, vous aurez au préalable, évidemment, scanné votre ordonnance officielle et votre carte vitale, et puis c'est tout. Alors, le leader du marché LiveMeds, installé à Nice, revendique 1000 pharmacies partenaires. LiveMeds affirme livrer déjà 200 villes en France et honore 500 commandes de médicaments, de produits parapharmaceutiques, 500 commandes par jour. Oui, il y a Pharmazone aussi qui existe. J'en parlais. Je viens d'en parler. Oui, parce qu'on l'avait eu en fait sur notre antenne. Oui, je en avais ça parlé. fait partie des startups. Oui, des startups françaises. Donc il faut le préciser quand même. Alors la prescription de médicaments est déjà en plein essor en France. Est-ce qu'on a des chiffres alors ? Alors, 2 chiffres, hein, si vous voulez. Il y en a un qui m'a beaucoup étonné. Le nombre d'ordonnances émises chaque année dans notre pays, 1 milliard. 1 milliard d'ordonnances par an en France. Sur ce milliard, moins de 400 000 ordonnances pour l'instant sont exécutées par ces Uber Eats ou ces Deliveroo du médicament. Alors aujourd'hui d'ailleurs les frais de livraison sont à la charge du client, mais les mutuelles sous certaines conditions réfléchissent à rembourser, pourquoi pas, les frais de livraison, ce qui donnerait un coup de fouet supplémentaire évidemment à ces livraisons de médicaments à domicile. Alors quelques ombres au tableau quand même. L'Ordre des pharmaciens vient d'assigner, il y a quelques jours, LiveMeds, le leader en référé pour exercice illégal de la pharmacie. Vous avez le droit de distribuer des médicaments, mais pas d'en vendre. Bon, c'est contesté. Jugement en avril. Et puis 2, interrogation de grande ampleur qui nous concerne tous. Comment ces plateformes vont-elles garantir la confidentialité et où partent nos données médicales de nos ordonnances devenues digitales, si j'ose la rime. Il y a l'aspect éthique, on ne badine pas avec la santé, puis il y a un aspect business, parce que sur le dos de notre santé, avec nos données personnelles, tout ça, ça représente des tas d'or pour nombre de marques commerciales. Oui, c'est vrai. Et puis, mais il faut ajouter aussi qu'il y a les livraisons à domicile, mais il y a aussi des livraisons où vous pouvez aller sur certaines plateformes et il y aura une livraison dans la pharmacie du coin qui bien souvent aujourd'hui n'est plus approvisionné. C'est l'un des gros problèmes en fait du moment. Ah oui, on l'a fait ce sujet à plusieurs reprises. Merci Éric Revel, vous revenez tout à l'heure évidemment à 9h moins 20.